Bonjour et bienvenue à la chaîne des Ease. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'histoire fascinante et tragique de la grippe espagnole de 1918, une pandémie qui a marqué le monde entier par sa virulence et son impact dévastateur. Préparez-vous à un voyage dans le temps pour comprendre comment l'épidémie a changé le cours de l'histoire et quelles leçons nous pouvons en tirer pour l'avenir. La grippe espagnole, également connue sous le nom de pandémie grippale de 1918 ou la grippe noire, est une pandémie de grippe A H1N1 qui a commencé en mars 1918 et s'est éteinte dans la seconde moitié de 1920. Bien que les premiers cas aient été répertoriés en France et aux États-Unis, elle a été appelée grippe espagnole car l'Espagne, non impliquée dans la Première Guerre mondiale, a été la première à publier librement les informations sur l'épidémie. La grippe espagnole a émergé en pleine Première Guerre mondiale, touchant une grande partie de la population mondiale. Elle est souvent comparée aux pandémies modernes pour comprendre les dynamiques de propagation et des réponses sanitaires. Les pays les plus touchés incluent l'Inde, la Chine, l'Europe et les États-Unis. Une fois arrivée à un lieu donné, l'épidémie s'étend rapidement car les malades transportent et propagent le virus durant les 2 premiers jours de leur infection, tout en ne présentant aucun symptôme. Or, dans les cas, le virus avait contaminé dès la première semaine. Avant même les premiers morts, une impressionnante partie de la population était infectée. La grippe s'est propagée rapidement à travers le monde, affectant particulièrement les troupes militaires en mouvement. Cette forme incurable d'influenza fait plus de 50 millions de morts dans le monde, dont environ 50 000 au Canada. Les premiers cas signalés en France sont dans les tranchées de Villers-sur-Coudon, mais en étant le virus père, cette grippe bénigne est ignorée par les médecins militaires. Les premiers cas de grippe à toucher la population civile au Canada sont signalés à l'automne 1918 au collège commercial de Victoriaville après la venue de milliers de visiteurs au congrès eucharistique. Cependant, cette souche sera la version virulente qui dévastera le Canada. C'est quoi la grippe espagnole? De base, la grippe espagnole est une maladie respiratoire d'origine possiblement aviaire qui se transmet d'un individu à l'autre essentiellement d'une manière respiratoire via des gouttelettes riches en virus provenant de la toux et des éternuements des sujets infectés. Sans vaccin ni traitement efficace, cette pandémie dévastatrice touche toutes les régions habitées du monde, dont le Canada. Elle se présente en plusieurs vagues. La première a lieu au printemps 1918. À l'automne de la même année, la mutation du virus influenza produit une forme extrêmement contagieuse, virulente et mortelle de la maladie. Cette deuxième vague cause 90% des décès survenus durant cette pandémie. Les vagues suivantes ont lieu au printemps 1919 et au printemps 1920. Les décès estimés entre 50 et 100 millions coûtent la vie d'environ 2,5 à 5% de la population mondiale. La plupart des victimes sont dans la force de l'âge. Fun fact! L'influenza, le nom officiel que nous donnons à toutes nos différentes formes de grippe, du H1N1 au H5N1, découle toutes de la grippe espagnole sans être aussi dévastatrice qu'en 1918, car elle a muté. Il y a eu 2 vagues de cette grippe. Le virus père, commençons au printemps 1918, une grippe relativement bénigne, a atteint l'Europe et l'Asie. L'Espagne en parle en premier, car les pays en guerre censurent les informations sur la maladie pour ne pas affecter le moral des populations. Ceux qui ont été infectés par le virus père seront immunisés pour la suite des choses. Une mutation provenant des États-Unis fait les premiers morts le 14 septembre 1918, déclarant ainsi le début de la grippe espagnole. Elle passe d'épidémie à pandémique en octobre 1918. Cette grippe se caractérise d'abord par une très forte contagion, 2 fois plus élevée qu'une grippe saisonnière et légèrement supérieure à un simple rhume. La proportion des cas de grippe dans une population est extrême. Près de 30% de la population était atteinte après 15 jours. Elle se caractérise ensuite par une période d'incubation de 2 à 3 jours, suivie de 3 à 5 jours de symptômes, fièvre, affaiblissement des défenses immunitaires, qui finalement permettent l'apparition de complications normalement bénignes, mais ici mortelles dans 3% des cas, soit 20 fois plus que les grippes normales. Elle ne fait qu'affaiblir les malades qui meurent de complications qui en découlent. La mortalité importante était due, selon une première hypothèse, à une surinfection bronchique bactérienne, mais aussi à une pneumonie due au virus. Une deuxième hypothèse indique que la grippe provoqua une réaction anormalement vive du système immunitaire.
La sécrétion d'une certaine hormone, la cytokine, dans le corps devient si brutale qu'elle provoque une tempête cytokine. Au lieu de réguler l'inflammation, elle provoque des défaillances organiques des segments internes et externes habituellement mortels. Donc, la tempête de cytokine survient quand un grand nombre de globules blancs sont activés et que ces globules blancs libèrent un flot anormalement abondant de cytokines inflammatoires qui, à leur tour, activent encore plus de globules blancs. Le système immunitaire s'emballe. La pression artérielle augmente alors que le taux d'oxygène sanguin chute. Le débit cardiaque augmente au début de l'épisode puis diminue. Plusieurs systèmes internes s'emballent, provoquant ainsi des hémorragies. Il s'ensuit un syndrome de détresse respiratoire aiguë et une défaillance rapide des organes vitaux pouvant conduire à la mort. La grippe espagnole a eu des effets dévastateurs sur les sociétés, perturbant les économies et les structures sociales. La pandémie a causé des perturbations sociales et économiques majeures, augmentant le nombre d'orphelins et affectant les familles dont le principal soutien financier est décédé. Les commerces ont souffert d'une baisse de la demande et d'une pénurie de main-d'œuvre. L'hypothèse la plus probable est que la grippe espagnole s'est éteinte par une mutation de son propre virus. Une proportion de la population infectée a été très élevée, évaluée à 500 millions, soit 27% de la population mondiale, de 1,8 à 1,9 milliard d'habitants en 1918. Ceci s'expliquant par le fait qu'il s'agissait d'un virus grippal de type nouveau, vis-à-vis duquel la population ne possédait aucune immunité. Une courbe de mortalité inhabituelle avec un pic sur les 20 à 40 ans, notamment aux alentours de 30 ans. Fun fact! Plusieurs études laissent penser que cette épidémie pourrait avoir été à l'origine d'un premier baby boom après la guerre, y compris dans les pays neutres. Les gouvernements ont mis en place des lois de quarantaine et rendu obligatoire le port du masque en public. La souche virale de la grippe 1918 est restée active jusqu'au milieu des années 20. La pandémie a eu des répercussions durables sur la santé publique, conduisant à la création de comités de santé internationaux et à une meilleure compréhension des pandémies. Les mesures de réponse incluaient la mise en quarantaine, le port du masque et la fermeture des écoles et des lieux publics. Cependant, en général, le manque de coordination nationale entre les autorités militaires, politiques et sanitaires freine les efforts des médecins, des infirmières et des bénévoles. La pandémie a mis en lumière l'importance de la coordination et de la préparation en matière de santé publique. Elle a également influencé les politiques de santé publique et les mesures de prévention des épidémies futures. Fun fact! À voir les défis que nous avons affrontés durant la COVID-19, nous avons encore beaucoup à apprendre. En conclusion, la grippe espagnole de 1918 a été une tragédie mondiale qui a profondément marqué l'histoire. Elle nous rappelle l'importance de la vigilance, de la préparation et de la coopération internationale pour faire face aux pandémies. Les leçons tirées de cette époque sont plus pertinentes que jamais alors que nous continuons à lutter contre les menaces sanitaires mondiales. Merci d'avoir écouté cet épisode. Nous espérons que vous avez trouvé cette exploration de la grippe espagnole informative et engageante. Restez à l'écoute pour d'autres histoires fascinantes de maladies qui nous entourent. À bientôt. Venez nous visiter et n'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne pour d'autres émissions et bonus.